خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Beaucoup d'entre vous sont en train de regarder les matchs de la Ligue des Champions, beaucoup d'entre vous sont en train de dîner en famille, beaucoup d'entre vous essaient de voir un film et beaucoup d'entre vous attendent nos émissions parce que nous sommes aimés, sincèrement nous sommes aimés, appréciés par une grande communauté, ça nous honore et quelquefois on fait un effort monumental et colossal pour être à la hauteur de vos attentes, de vos exigences et pour ne jamais vous décevoir. Aujourd'hui, nous étions obligés de ne pas diffuser nos contenus parce qu'on attendait le verdict de l'affaire Algérie. Wallah ya jma'a, notre pays est dans un patoche, dans un malheur interminable, incessant, un malheur qui se répète, répétitif. C'était l'affaire Amira Bouraoui et le procès le plus débile de l'histoire. Aujourd'hui, c'était le 8 novembre 2023, le verdict de l'affaire Algérie Part, le procès le plus injuste, le plus dégueulasse, le plus insupportable. Mais franchement, la Hogra caractérisée, c'était l'affaire Algérie Part aujourd'hui. Le tribunal de Belmondraïs a rendu son verdict. Rappelez-vous, nous en avions parlé, le verdict était prévu aujourd'hui. Des peines de prison ferme, des longues peines de prison ferme ont été requises auparavant par le parquet du tribunal de Belmondraïs. Et bah voilà, le verdict il est tombé et je sais pas comment vous dire. Est-ce que je peux parler de victoire? Est-ce qu'on peut parler de demi-victoire? Pour moi, en tout cas, c'est un désaveu. Le 27 octobre 2023, le parquet du tribunal de Belmondraïs avait requis des peines de 5 à 8 ans contre les principaux les principaux individus impliqués dans la fameuse affaire d'Algérie Part. Et ils ont requis 15 ans de prison contre votre serviteur Abdou Samar. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, l'affaire Algérie Part, je la répète, c'est quoi? C'est une dizaine, 16 personnes, plus le collaborateur de la rédaction d'Algérie Part, Samuel Lounès, qui a été arrêté donc fin décembre 2022. Il a été arrêté brutalement par les services de la DGSN, par les services de l'Office central de lutte contre le crime organisé de la DGSN. Ses appareils informatiques ont été saisis, piratés et ont accédé à ces données, des données qui concernent le fonctionnement de notre site Algérie Part et le fonctionnement de notre page Facebook. À travers cette opération de piratage et les aveux arrachés sous la pression les aveux arrachés sous la pression, pour ne pas dire la torture et la violence à Samuel Lounès, torture plus ou moins, beaucoup plus plutôt psychologique que physique, des intimidations et des menaces. Samuel Lounès y cède, il leur donne les codes d'accès à notre page Facebook et les codes d'accès à notre site et les codes d'accès à notre messagerie, votre boîte mail. 16 personnes ont été arrêtées plus tard dans la foulée de cette opération, dont la majorité sont des fonctionnaires et des travailleurs d'entreprises étatiques ou privées ou d'institutions étatiques très sensibles, pour ne pas dire très prestigieuses de l'État. Des fonctionnaires des douanes, de l'aéroport d'Alger, de Sonalgaz, de Sonatrach, de la Direction Générale des Impôts, des gens et des femmes et des hommes intègres, d'une éducation raffinée, d'un niveau d'instruction très élevé, d'un patriotisme doté d'un esprit de patriotisme et un nez indiscutable, qui ne peut même pas supporter la moindre contradiction. Quel est leur crime? C'est quoi l'affaire Algérie Part? C'est incroyable. C'est une affaire inédite dans le monde entier. Peut-être il faut aller dans les dictatures les plus arriérées, les plus archaïques de la planète, et je pense pas qu'on va trouver une affaire similaire à celle de l'affaire d'Algérie Part. C'est quoi l'affaire Algérie Part? Ce sont des personnes qui ont transmis des informations à la rédaction d'Algérie Part et à ma personne, Abdou Samar. Leur crime, leur seul tort est d'avoir entretenu une liaison journalistique avec Abdou Samar et d'avoir contacté Abdou Samar Algérie Part pour nous transmettre des informations, des pièces à conviction, des documents, des faits avérés qui concernent des scandales de corruption, de dilapidation d'argent public, de mauvaise gestion et d'abus de fonction, d'abus de pouvoir.
Ce sont des lanceurs d'alerte qui nous ont contactés. Alors l'affaire Algérie Part sera surtout les clips de la propagande de la DGSN c'est de janvier 2022, surtout le ridicule qui a fini par tuer, comment Samuel Lounès a été contraint parce qu'il a été humilié, exposé comme une bête de scène, et les MSEC, les 16 personnes qui ont été arrêtées ont été humiliées, exposées eux aussi comme des bêtes de cirque, et méprisées, leur dignité a été bafouée dans un film de propagande qui a fait beaucoup rire, pour ne pas dire pleurer nos compatriotes. Ce qui s'est passé est passé, parce que l'affaire a dit finalement, toute cette affaire-là, c'est une reconnaissance de la puissance, de la pertinence, de la profondeur et de la justesse du travail d'Algérie Part. À aucun moment au stade durant cette affaire, les juges ou les services de sécurité ne se sont interrogés ou l'ont planché sur la véracité des informations que nous avons communiquées à travers nos enquêtes. Un journaliste a des sources, c'est tout à fait normal. Moi, je ne vais pas inventer les informations que je publie sur ma chaîne YouTube ou sur notre site Algérie Part. Je ne les ai pas inventées, ils ne sont pas tombés du ciel. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des sources au sein de certains organismes gouvernementaux, publics ou privés, qui nous ont communiqué ces informations. Ces gens-là n'ont pas trahi, ces gens-là n'ont fait absolument aucun mal. Ils ont juste voulu, encore une fois, ils ont juste voulu alerter les autorités publiques à travers Algérie Part pour faire bouger les choses, parce que quand ils ont essayé de dénoncer la corruption, la mauvaise gestion, le détournement de l'argent public auquel ils ont assisté, les services de sécurité et les autorités n'ont pas voulu bouger. L'affaire Algérie Part, c'est une affaire, mais débile, elle est dégueulasse. Des gens, des lanceurs d'alerte, qui ont communiqué des affaires d'intérêt public, avec des preuves, avec des documents, qui ont aidé la rédaction d'Algérie Part à enquêter sur des affaires d'intérêt général, qui concernent l'argent public, qui concernent des entreprises qui relèvent du patrimoine de l'État, qui concernent l'argent du peuple le peuple algérien. Ces gens-là, au lieu d'être remerciés, au lieu d'être encouragés, au lieu d'être promus, au lieu d'être protégés, au lieu d'être défendus, ils ont été humiliés, arrêtés, brutalisés, violentés et incarcérés depuis janvier 2023. Le 8 novembre, le verdict est une totale déception pour le parquet du tribunal de Boumoudraïs. Il n'y a ni 5 ans ni 8 ans. La majorité des accusés ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 année ferme, 1 année avec sursis. Samuel Lounès, notre collaborateur, a été condamné à 1 année de prison ferme et 1 année sursis, ce qui signifie qu'il devra quitter la prison d'ici le mois de décembre 2023, puisqu'il aura fini, il aura achevé, il aura terminé sa peine. Les autres sources d'Algérie Part, qui sont 16 personnes, aussi ont été condamnés, la majorité d'entre eux, à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Ça veut dire qu'ils devront quitter eux aussi la prison à la fin du mois de décembre 2023. Moi, j'ai pris 10 ans, mais je vais pas parler de mon cas. Peu importe, mon cas n'est pas important. C'est l'Algérie qui compte. C'est l'intérêt général de notre pays qui compte. C'est la cause du journalisme indépendant et engagé qui compte. C'est la cause de la liberté d'expression qui compte. Alors, l'une de notre sources qui habite à l'étranger, Mskin, Khalef, un expert de grande qualité, Khalef Abdelrahman. Il a pris 5 ans parce qu'il n'a pas pu comparaître, il n'a pas été à Alger, il n'a pas été incarcéré. Lui, il habite à Londres, il est résident à Londres. Ou, je n'ai aucune idée, mais ça, j'ai pas compris, je cherche pas à comprendre. Et d'autres personnes qui ont comparu libres ont pris 6 mois et 18 mois de prison avec sursis, donc ils n'iront pas en prison. Khalef Abdelrahman, Mskin, 5 سنين habs, un grand expert. Un monsieur d'un grand niveau. Il a fait d'ailleurs une interview avec Canal 22 avec notre confrère Rani Mahdi. Je vous invite à la voir, aujourd'hui même, le 8 novembre 2023. Un spécialiste des technologies aéroportuaires, de la crypto-monnaie et des finances numériques. Le monsieur nous a aidé à faire éclater l'une des plus grandes affaires de corruption de l'histoire de l'Algérie récente, qui implique Tahar Allash, l'ex-PDG homme fort de l'aéroport d'Alger pendant les pratiquement 15 dernières années. Yanes, est-ce qu'on avait tort? Tahar Allash, il a fini en prison
Il a été condamné le 23 octobre 2022 à 6 ans de prison ferme. Nos enquêtes sur Sonatrach, on a eu raison, le PDG de Sonatrach a été limogé début octobre 2023. Nos révélations sur Naftal, on a eu raison puisqu'il y a eu des changements importants à maintes reprises au sein de Naftal et plusieurs commissions d'enquête ont été diligentées à travers confirmant nos enquêtes. Yani, mais est-ce que quelqu'un, un juge, ou un policier, ou un enquêteur s'est interrogé à un moment donné concernant est-ce que la véracité de nos informations? Ok. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à ces gens-là? On les a accusés, c'est quoi leur accusation? Qui n'a aucun sens. Alors voilà, ils ont été jugés pour publication et participation à la publication d'informations et de documents classés. Quels documents classés? On a révélé des affaires de corruption. Une affaire de corruption, c'est pas un document classé, c'est pas une affaire de secret défense, c'est pas une affaire de confidentiel qui concerne des affaires politiques ou la militaire ou la sécuritaire. Ce sont des affaires économiques. Abdelaziz Khellaf, ou Khellaf Abdelrahman plutôt. Abdelaziz Khellaf, c'est l'ex directeur du cabinet d'Al-Majid Tebboune, avec lequel nous n'avons aucune relation. Je vous rassure, بشي ما شاء الله يرفدوه يديروا له تهمه يدخلوا الحبس هو ثاني. هذا خلف عبد الرحمن Samir Lounes, un grand monsieur, un cadre d'une intelligence illimitée, inouïe, inouïe, un Algérien pur souche, un grand amoureux de la patrie, un ancien cadre de Jay-Z, un ancien cadre de Schneider. Il a travaillé en Libye, en Europe de l'Ouest. Il a une grande expérience dans les télécommunications. L'un des meilleurs enfants de cette Algérie, de cette école algérienne. Un pur produit de l'élite, un pur symbole de l'élite algérienne, de cette intelligence algérienne, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut apporter. Il a collaboré avec nous pendant 3-4 ans. Il nous a aidé à réaliser des enquêtes sur des sujets techniques très complexes. Grâce à son expertise, nous avons éclairé les dirigeants et l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Algérie Pat? Ce n'est que la quête de la vérité et un journalisme d'investigation auquel l'Algérie n'était pas préparée. Parce qu'avant Algérie Pat, il y avait la presse algérienne qui aurait les journalistes. On a introduit le journalisme d'investigation en Algérie. Auparavant, la presse algérienne ne publiait pas les documents, ne faisait pas d'enquête, les éditeurs, les commentaires. On a développé le journalisme d'investigation. Les enquêtes, les documents, les comptes bancaires, les avoirs à l'étranger. Et ça, en réalité, c'est la condamnation les derrière. Il y en a 10 ans, ce n'est pas, c'est la énième condamnation. Après l'affaire de Mustafa Benjema fin août 2023 où j'ai pris 15 ans. Pour moi, ce sont ces condamnations. Ce sont des médailles. Parce qu'ils reconnaissent, c'est une profonde reconnaissance de la pertinence et de la puissance de notre travail qui dérange. Un journalisme qui ne dérange pas n'est pas du journalisme. Un journaliste qui n'a pas de procès, qui n'inquiète pas, qui n'est pas inquiété dans un pays totalitaire ou autoritaire, ce n'est pas un journaliste au sens propre du terme. Nous avons dérangé des intérêts puissants au sein de Sonatrach, au sein de l'aéroport d'Alger, au sein de Sonalgaz, au sein de Jay-Z, au sein d'Algérie Télécom, au sein de Fercial, au sein de plusieurs autres organismes, y compris au sein de la présidence, y compris au sein du ministère de la Défense nationale. Pourquoi? Parce que nous pratiquions un journalisme exigeant, documenté. Mais j'ai là le balbala sur YouTube ou sur la vie privée de Nes. On n'a jamais menacé ni atteint la vie privée de quelconque. Et la preuve, on nous a jugé que pour avoir publié des documents classés. Qu'est-ce que c'est que le journalisme si ce n'est de publier des documents auxquels l'opinion publique n'a pas accès? En fait, le procès de l'affaire Algérie Pat est une magnifique reconnaissance pour nous. Des journalistes, c'est un journal qui dérange, qui enquête, qui a eu des documents, qui a publié des documents. C'est la définition du journalisme. Vous avez reconnu que nous sommes d'excellents journalistes, merci à vous. Je leur dis, soyez fiers de vous. L'histoire retiendra que vous faites partie de cette chasse gardée des combattants de la liberté d'expression. Vous avez été des lanceurs d'alerte. Vous n'avez pas tué, vous n'avez pas violé, vous n'avez pas égorgé, vous n'avez tué personne. Vous avez défendu l'intérêt général en nous communiquant des informations. Et la majorité des dossiers d'Algérie Part ont abouti à des poursuites judiciaires, des emprisonnements de personnes corrompues ou là à des changements d'orientation dangereuses dans la politique de la conduite des affaires publiques par l'État. Soyez fiers de vous. Moi, je suis fier d'avoir collaboré avec vous.
Je suis fier d'avoir collaboré avec Khalef Abdelrahman, avec Samir Lounès, avec les 16 personnes qui ont fait de la prison, qui sont tous des enfants de l'Algérie, des fonctionnaires, des universitaires, des gens hyper instruits, hyper diplômés. Nous avons écrit l'histoire, nous avons écrit une page de l'histoire du journalisme en Algérie en faisant bouger les lignes. Et nous avons été le seul média contre lequel une propagande, des GSN, la presse publique, ils ont mobilisé tout un État, tout un régime pour nous faire taire. Et Algérie Part n'est pas mort. Ils ont mis 16 personnes en prison, ils ont mis 5000 Lounès en prison. Chaque jour, il y a des révélations, chaque jour, il y a des enquêtes sur YouTube, sur notre site, chaque jour, des exclusivités. Est-ce qu'Algérie Part est mort? N'est pas mort. Il ne va jamais mourir, même qu'il y même qu'il y en a contre le jour où je vais mourir moi. L'idée, grâce à la fille son chemin, c'est bon, le mur de la peur s'est brisé. Nous recevons des dizaines de mails par jour, des milliers de mails par mois de cadres, de dirigeants de l'État, de fonctionnaires, même de certains agents des services de sécurité qui veulent dénoncer, qui veulent nous donner des dossiers. Parce que ils croient en nous. Ils croient en la mission du journalisme noble. Je n'ai rien à dire. Pour nous, c'est une victoire. Ce n'est pas une défaite. Ils vont sortir fin décembre, la tête haute. Le régime algérien vous a donné des diplômes. Il a reconnu que vous étiez des personnes courageuses, des vrais patriotes, qui ont risqué leur vie pour la défense de l'intérêt général. Quant à moi, je suis sûr que toutes les condamnations qui sont infâmes seront effacées un jour, parce que le bon sens, la justice, triomphera tôt ou tard. Le mal ne peut pas être éternel.